enchaîne eh bien, avec vous, Benoît Fontaine, le théâtre à nouveau, le café-théâtre, avec les monologues du Vacherin par la bouffonnerie. Alors là, je disais jusqu'au 22 juin, mais non, c'est jusqu'au 17 août. Voilà. Mais vous fermez au mois de juillet. Exact. Un peu de congé quand même. Et il en faut. Voilà. Alors les monologues du Vacherin, c'est aussi un grand classique du café-théâtre, signé Jeff Didlot. Je voyais, qu'est-ce que ça nous raconte? Bien, c'est l'histoire d'un couple qui fête ses 10 ans de mariage. Enfin, qui fête façon de parler, puisqu'en fait, l'épouse a décidé ce jour-là que c'était la dernière fois qu'ils passaient un repas ensemble. D'accord. C'est donc en même temps un petit repas de séparation qui s'annonce, mais évidemment, le mari n'est au courant de rien. Mais oui. Et comme il est un peu bené, il ne va pas tout à fait comprendre quelle sauce il va être mangé. Et puis, il y a un troisième personnage qui va intervenir dans l'histoire. Je ne vous raconte pas pourquoi il vient, mais disons qu'il vient récupérer quelque chose et par la même occasion, il prendrait bien la femme sous le bras. D'accord, voilà. Alors, un petit mot d'explication pour Boris qui ne connaît sans doute pas le mot vacherin. Vacherin, oui. Qu'est-ce que c'est? Le vacherin, c'est un fromage, mais c'est aussi un dessert. C'est une sorte de meringue glacée. Voilà. Et en fait, la femme, c'est une ancienne Miss, Oui. Miss Vacherin. Voilà. D'accord. Et donc, comme elle a rencontré son mari lors de l'élection de Miss Vacherin, et bien chaque année, pour leur anniversaire de mariage, ils se font un vacherin. D'accord. Et vacherin, ça sonne un peu comme vacherie aussi. Ça sonne un peu comme vacherie. C'est d'ailleurs une des dernières répliques de la pièce. Si sa Miss Vacherin s'est transformée en Miss Vacherie, Voilà. il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Voilà, parce que quand on dit une vacherie à quelqu'un, on lui dit quelque chose qui n'est vraiment pas gentil, pas sympathique. Exact. Et il va y en avoir quelques-unes dans la pièce. Il y en a beaucoup des Il y en pas a beaucoup. sympathiques. On découvre tout de suite un extrait. C'était quoi ce poisson? Du veau. Oh. Allez-y, Sophie, sentez-moi le poro. Maman, moi. Alors toi, ne m'adresse plus jamais la parole. Maman, ça fait 3 ans que j'ai plus touché une carte. Oui, c'est ça. Moi, je suis Paris Hilton, bien blonde et bien conne. On a peut-être des enfants. C'est bien ce que je pensais. Tu te fous. On n'a pas d'enfants. Prenez votre temps, Sophie. Une jolie femme doit savoir se faire attendre. Regardez Joël Mickey, elle est toujours à l'heure. Mais voilà, vous jouez le rôle du trouble-fête, Exact. celui qui va emmener l'épouse, Exact. et c'est votre vraie épouse dans la vie. Et voilà. Mais bon, voilà. Alors en fait, est-ce que vous parvenez à vos fins? Mais venez voir. Voilà, voilà, comme tous les petits. Les gens de théâtre ne répondent jamais à toutes vos questions. Si, tout ce qui concerne le début de la pièce, Tout ce qui oui, mais concerne le début de la fin, on va pièce, pas vous d'accord. raconter. En fait, cette pièce, elle a été écrite par un Français, mais elle est un peu adaptée. Oui, elle est écrite par Jeff Didlot, qui n'est pas très connu dans le théâtre parce qu'il a fait énormément de one-man show. Il a écrit beaucoup pour d'autres. Il a écrit beaucoup pour Jacques Martin à la télé à l'époque. Il a écrit plusieurs spectacles de Smaïn, entre autres. Il a fait très peu de théâtre, mais c'est très amusant cette pièce-ci justement parce qu'on sent que c'est un auteur de one-man show qui a écrit. Et donc c'est le sens de la réplique cinglante, voilà, de la petite phrase qui tue. On a ça énormément. Il nous a fait le plaisir, Jeff, de venir voir notre travail. Voilà, il était très content. Il est venu de Paris, il est voir notre spectacle. Et voilà, il y a d'autres collaborations qui se mettront sans doute en place avec lui. Donc ça c'est très bien. Mais quand je disais que c'était adapté à la liégeoise, c'est parce que j'ai vu l'épouse enfiler une vareuse du Standard. Voilà, Jeff exactement. Didlot n'y avait pas pensé. On parle du Standard. Ça, évidemment, on a transformé le 10 Zidane de l'équipe de France en Décamargo du Standard, puisque tout le monde sait que le numéro 10 au Standard, c'est évidemment Décamargo il y a quelques années. Ça, quand même, petit Bah, absolument non. pas. Non. Bon. Et vous, Boris, vous avez... Je suis très grand fan de C'est vrai Standard. Vous êtes un fan du Standard, Et mais- de KV Oostende. D'accord, vous êtes un fan du Standard, mais il faut venir plus souvent alors, c'est très Oui, bien. j'ai essayé, mais c'était annulé le match. Donc, Pas de chance. Pas de Voilà. chance. Un jour peut-être pour ouvrir un match, un concert de Hong Kong Dong. Ah oui. Ça nous changera un petit peu. Pourquoi Hein. Oui, oui. Vous pouvez écrire l'hymne du Standard Ah oui. peut-être. Oui. Voilà. En tout Call cas, me. appelez-le. Le Standard est universel, hein, manifestement. Oui, déjà, nous, ça fait une dizaine de spectacles qu'on a déjà créés à la bouffonnerie. Et je pense qu'on a déjà placé 2-3 fois le Standard dans nos spectacles. Ça fait toujours bien rire. Ça passe toujours bien. Voilà, on est quand même dans l'humour bien liégeois à la bouffonnerie, donc on ne peut pas passer à côté du Standard, du verre de bière et du gros juron liégeois de Bien temps en sûr, temps. bien sûr. On n'en a pas entendu dans les extraits. Hein, donc ça, Non, c'est plus soft les c'est plus extraits. soft, Voilà. ça va. La bouffonnerie, c'est un café-théâtre, c'est un lieu aussi où on
déguste, on dîne, on soupe, en fait, je le dis à la française ou à la belge, Oui. juste avant le spectacle, c'est comme ça que ça se passe. Même pendant le spectacle. Même pendant. Vous dites un café-théâtre, moi je ne sais toujours pas ce qu'est la bouffonnerie en fait, parce que D'accord. dans mon esprit, dans l'esprit de beaucoup de monde, je pense, un café-théâtre c'est un lieu où on va manger un petit quelque chose et regarder un spectacle. Voilà. Et je vais le plus souvent possible dans les cafés-théâtres à Paris avec ma femme, j'ai jamais eu l'occasion de bien manger dans un café-théâtre. Voilà. Ici, c'est encore Nous, notre formule. on a mis fortement l'accent sur la qualité de la nourriture. Voilà. D'accord. Et on a deux formules différentes. La formule de la semaine, où on a le repas, le plat du jour et puis le spectacle. Mhm. Pour la modique somme de 25 €. Et le vendredi samedi où c'est un menu de 3 services et le spectacle. Et donc là, ça veut dire que Ah oui. voilà, vous avez l'entrée, puis la première partie du spectacle, et puis le plat, la deuxième Ah, partie voilà. du spectacle. Oui. La spécificité de la bouffonnerie, c'est que tout est dans un même lieu. Donc on ne quitte pas, on ne change pas de lieu, on ne sort pas d'une atmosphère. Voilà. On mange, on a terminé de manger, les comédiens viennent vous Et débarrasser, chaque on tourne sa spectacle chaise. se coupe très bien entre Ouais. parties. Oui. Oui. Ben, c'est un des critères aussi. Il y a beaucoup de critères pour choisir une pièce à la bouffonnerie. Outre le fait que c'est une petite salle, donc un petit plateau, donc on ne sait pas jouer à 10-15 comédiens, Oui. évidemment. Il y a aussi la durée qui est très importante. Oui. Et puis vous jouez aussi sur de doubles distributions. Voilà. Vous êtes toujours en scène. Moi, je suis toujours en scène parce que comme je suis là tous les soirs, si je ne suis pas en scène, je dois aller faire la plonge. Donc je vous avez préfère choisi jouer. vos rôles. Voilà. Alors qu'en général, les autres comédiens ont le rôle dédoublé. Donc dans ce spectacle-ci, par exemple, ma femme partage le rôle avec Valérie François, et puis il y a Alain Weber ou Michel Box qui se partagent le rôle du mari un peu con, et ils le font très bien. D'accord, voilà. Et bon, vous n'avez pas voulu nous parler de la fin du spectacle, mais le pauvre mari, malgré tout, il s'en sort, quoi. Vous n'allez pas l'assassiner, enfin, ça ne tombe pas au drame. Bon, il y a toujours moyen de rebondir dans la vie, même de situations très difficiles. D'accord, on Voilà. imagine. Alors, puis avec Benoît Fontaine, direction la bouffonnerie, rue Haute-Saunière à Liège, pour ce spectacle qui est donc les monologues du Vacherin, un dessert pas toujours agréable à déguster, manifestement. Et donc vous nous dites, vous fermez le mois de juillet. On ferme le mois de juillet, on clôture la saison avec ce spectacle-ci pour lequel on s'amuse vraiment beaucoup. Et on est en train de travailler d'arrache-pied sur la saison prochaine, de clôturer nouvelle saison, 4 spectacles pour la saison, une formule d'abonnement qui va être mise en place, et une grande nouveauté puisqu'on va ouvrir à partir de la saison prochaine, le mercredi aussi. Donc on aura une formule de la semaine le mercredi, jeudi, et une formule du week-end le vendredi, samedi. C'est donc Voilà. que ça marche bien. Ça marche très bien, Et merci. vous avez déjà un titre ou l'autre pour la saison prochaine? Une reprise, on va jouer Ils se sont aimés pour commencer la saison. On est d'ailleurs repris Avec- dans le Vourir. C'est de pour, Palmade et, C'est de Palmade, écrit par Palmade et Robin, et joué Oui. par Palmade et Larocque. Oui. Voilà, on va aussi avoir une création belge, Ma sœur est un boulet. D'accord. Le titre n'est peut-être pas très passionnant, mais la pièce l'est beaucoup. Et on va jouer aussi Tout baigne. C'est une pièce que nous avions été les premiers à jouer en Belgique il y a 4 ans maintenant, et qui avait eu un énorme succès, qu'on va reprendre pour les fêtes de fin d'année, novembre, décembre, janvier. Parfait. D'ici là, laissez-nous vivre l'été, on a besoin d'un peu de soleil. Hein. Bien Je sûr. pense que tout le monde est d'accord. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.